Salut à toute la communauté CryptoCam et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo pour vous proposer un peu quelques explications sur l'utilité de l'analyse technique dans le trading des crypto-monnaies. Tout d'abord, on a un market cap à 393 milliards, en dessous des 400 milliards autant pour moi, un bitcoin à 8000 dollars et un marché totalement dans le rouge. Oh là là, à part, il y a Augur qui est lui dans le vert. Bon, au dernier nouvelle est ajouté dans une plateforme de trading. Alors, à quoi nous sert l'analyse technique? Moi, personnellement, je l'utilise pour savoir à quel moment entrer dans mon trade, c'est-à-dire à quel moment acheter, à quel moment revendre ma crypto. C'est vrai, je suis aussi un holder, mais les deux font la paire. Holder et trading. Donc, j'ai un compte holding, j'ai mes cryptos, et j'ai un autre compte uniquement pour le trade. Alors, je vais un peu vous essayer de vous expliquer concrètement à quoi ça me sert l'analyse technique. Là, on va prendre un graphe, le graphe du Bitcoin Cash sur la plateforme CoinEdge. Bon, aussi pour trader, actuellement j'utilise aussi beaucoup plus TradingView, qui est aussi très intéressant. Alors, c'est vrai, vous voyez des lignes rouges, bleues, machin. Je vais essayer de vous expliquer à peu près comment j'ai effectué mes trades durant toute cette période sur le Bitcoin Cash. Alors là, ce que vous voyez là, c'est un support en fait. Donc l'évolution du Bitcoin Cash, à chaque fois, c'était reposé sur ce support-ci, bleu-ci. Et là, on avait une petite résistance. Donc en fait, moi, j'avais pas encore pris position, mais je suis entré à ce moment-ci, à la cassure de cette résistance. En fait, c'est à ça que ça me sert. Bon, expliquer particulièrement comment tracer tout ça fera partie des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement à quoi l'analyse technique sert. Alors, le point d'entrée, c'est la cassure de cette résistance à ce niveau-ci. Et là, j'entre. Je fais un placement, peu importe. Ça peut être un placement de 100 dollars, 250, voire, bon, en fonction de votre portefeuille. Et là, j'ai fait un take profit juste à ce niveau. Juste à ce niveau. Mais je n'ai pas vendu toute ma position. J'ai vendu 70% de ma position et je suis resté là sur mon trade en observant toujours l'évolution. Et là, on a eu un nouveau triangle de compression, là en jaune, avec un nouveau support et une nouvelle résistance. Mais là, on constate plutôt que les plus hauts sont de plus en plus bas, ce qui indique une tendance baissière sur le graphe du Bitcoin Cash. Alors là, je suis réentré ici à 50% de ma position au rebond sur ce support que j'ai revendu pas très loin, juste là. Et puis j'ai attendu pour voir si on allait traverser la nouvelle résistance, car l'ancienne est devenue support à ce niveau-ci. Alors là, on a rebondi sur la résistance et on a cassé le nouveau support et l'ancien support, on a percé. Donc, impossible de reprendre position. Donc, j'avais mis un stop loss juste à l'ancien support du graphe. Là, cette ligne en bleu, j'ai mis un stop loss là. Et pour le moment, bon, la ligne rouge que vous voyez ici a servi à ce niveau-ci de résistance. Donc, moi, d'après moi, je pourrais faire une entrée si on rebondit sur cette ligne rouge. Au cas contraire, j'attendrai jusqu'à ce qu'elle pouvoir comment ça va se passer sur le tout premier support de départ du Bitcoin Cash. Là. Donc, pour le moment, j'ai pas pris position. On va essayer de regarder une autre monnaie. On va prendre le VeChain. La paire VeChain Bitcoin. Alors, on va changer l'unité de temps. On va aller en 4 heures. J'aime beaucoup plus faire mes analyses en 4 heures et parfois même en daily. On va prendre en 4 heures. Alors, on observe quoi sur la courbe du VeChain par rapport au Bitcoin. Alors là, nous avons une droite de tendance qui sert de support à l'évolution du VeChain. Cette ligne jaune là, qui a servi de support 1, 2, 3 reprises.
voire 4 reprises sur le graphe. Et là, on a un triangle de compression. Ça, c'était par dans la grande baisse des cryptos. Je n'avais pas encore pris position sur le VTN. J'observais la descente tout petit à petit. Et là, lorsque j'ai eu mon signal d'achat, c'est à ce niveau, à la cassure de cette petite résistance. Là, j'ai pris position à ce niveau. Bon, jusqu'ici, j'ai pas encore perdu ma position sur le VTN. Car ici, à ce niveau, on a rebondi sur la droite des tendances qui sert aussi de support. Et pour le moment, nous sommes à ce niveau. Mais, étant donné que le marché est totalement en baisse, phase de correction, j'ai mis un stop loss juste à ce niveau, à cette ligne, cette droite rouge là, qui a servi de résistance 2 fois à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, pour le moment, si on retape cette ligne rouge, je conserve ma position effectivement, mais si on la traverse, j'ai mis un stop loss de 70% de ma position, je vais la garder 30 encore sur VTN, en attendant voir si on va rebondir sur la droite de tendance et chercher le ciel. Alors, c'est à peu près à ça que sert l'analyse technique. Très prochainement, j'aurai un site disponible pour les news de l'analyse technique et tout ça. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe WhatsApp et Telegram. Les liens sont juste en bas. Ciao, ciao.